23 juin dernier, la Cour de cassation a rendu une décision qui était particulièrement attendue par l'ensemble des praticiens en matière de promesse unilatérale de vente. Cette décision constitue un revirement majeur de la célèbre jurisprudence Consort-Krug. La figure contractuelle de la promesse unilatérale est très largement utilisée dans nos opérations de fusion-acquisition. On la retrouve notamment sous la forme d'avant-contrat à une convention de cession ou dans les pactes d'actionnaires sous la forme de clauses de good ou de bad leaver, d'obligations de sortie, de blocage ou d'exclusion. La portée de cette décision mérite donc que l'on s'y attarde un instant. Une promesse unilatérale de vente est un contrat par lequel le promettant, le vendeur par exemple, s'engage envers le bénéficiaire, l'acheteur, à conclure un acte de vente sous réserve d'une faculté d'option généralement encadrée dans un délai. La question qui occupe les praticiens, mais aussi leurs clients depuis de nombreuses années, est celle de la faculté de rétractation par le promettant et surtout de ses conséquences au regard de l'exécution forcée de la promesse par son bénéficiaire. Avant cet arrêt, la Cour de cassation avait une position très claire sur le sujet. Tant que l'acheteur n'avait pas confirmé sa volonté d'acquérir, le vendeur n'était tenu que d'une obligation de faire, à savoir maintenir son offre, mais pas d'exécuter le contrat de vente. Elle partait en effet du principe que si les volontés de vendre et d'acquérir ne se rencontraient pas, il n'y avait pas véritablement de contrat. Ainsi, en cas de rétractation du promettant, le bénéficiaire de la promesse ne pouvait prétendre qu'à des dommages d'intérêt. Avec l'arrêt du 23 juin 2021, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence spectaculaire puisqu'elle estime désormais que le promettant s'oblige définitivement dès la conclusion de la promesse. Cela signifie qu'en pratique, le promettant ne peut plus se rétracter, sauf à s'exposer à l'exécution forcée de la promesse par son bénéficiaire. Il convient toutefois de souligner que cette décision intéresse surtout les promesses conclues avant l'entrée en vigueur de la réforme du droit des obligations qui avait déjà mis fin à l'ancienne jurisprudence, mais seulement pour les promesses conclues après le 1er octobre 2016. Ce revirement n'en est pas moins historique, puisqu'il consacre le principe de l'exécution forcée du contrat, objet de la promesse unilatérale de vente, et met fin à plus de 50 ans d'une jurisprudence contraire. Pour nous, les praticiens, cette décision constitue une avancée majeure, car elle consacre l'efficacité généralisée de la promesse unilatérale et offre ainsi à nos clients une plus grande sécurité juridique.